Bonjour, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Mon cœur est dans la joie de connaître le Seigneur Jésus-Christ, d'avoir été sauvé, d'avoir été libéré. Que cette joie soit complète dans ta vie, dans ton cœur, mon ami, mon frère, ma sœur. Et en cette journée, comme chaque mercredi, on passe ensemble sur un livre de la Bible. On a commencé dans le livre de la Genèse, on va terminer à l'Apocalypse. Et nous sommes en ce moment dans le livre de Néhémie. Hier et avant-hier, l'Esprit de Dieu nous a vraiment conduits à prier à partir de 1 Samuel chapitre 9. Et on va aussi prier le chapitre 10. Je vais juste faire cette pensée aujourd'hui. Et ensuite, on va tout de suite aller dans la prière. Également, demain et après-demain, j'ai senti dans mon esprit, ce n'était pas prévu, mais que nous puissions prier ces passages et je crois que tu vas être fortifié. Aujourd'hui, dans cette pensée, je veux t'encourager à avoir une vie en mouvement. Dieu nous appelle à être en mouvement. Il y a un temps pour s'arrêter, mais il y a un temps pour être en mouvement. Quelque part, s'arrêter, c'est aussi un mouvement. Et Dieu t'appelle à être un mouvement. Nous sommes dans le livre de Néhémie cette semaine. Et dans le livre de Néhémie, on voit aussi beaucoup de mouvements. On va le voir également dans le chapitre 9 de Samuel, là où nous sommes dans Néhémie au chapitre 1. Je vais juste partager avec toi plusieurs verbes. Donc à un moment, il dit « je m'assis ». Un peu plus tard, il dit « je me rendis ». J'arrivais à Jérusalem, j'y passais 3 jours, je me levais pendant la nuit, je sortis de nuit par la porte, je passais près de la porte, je montais de nuit par le ravin, je rentrais par la porte. Il va dire, et ils vont dire ensemble, levons-nous et bâtissons. Puis un peu plus tard, il est écrit, nous nous lèverons. Et au chapitre 3, on voit tous les ouvriers, tous les serviteurs, tous les croyants qui vont se mettre à bâtir, donc à rebâtir les murailles de Jérusalem. Et je vais juste citer plusieurs de ces verbes qui sont là dans ce chapitre. Bâtir, charpentèrent, fixèrent, travaillèrent, réparèrent, charpentèrent, fixèrent, travailla, achevèrent, travailla, réparèrent, bâtir, fixèrent, firent, répara, bâtit, fixa, répara, bâtit, couvrit, fixa, fit, travaillèrent, répara avec ardeur, répara, travailla, répara. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais on voit que c'est une accumulation de travail, de mouvement. Et le Saint-Esprit veut te dire aujourd'hui, mon frère, ma sœur, sois en mouvement. Il te dit, sois en mouvement. Dieu t'appelle à être en mouvement en 2025, à ne pas rester assis, à ne pas seulement t'arrêter, parce qu'il y a un temps pour s'arrêter, mais il y a un temps pour se lever. Et c'est ce qu'il va dire un peu plus loin au chapitre 4, verset 8. Il est écrit, je regardais, je me levais et je dis. Et il va dire que le Seigneur est avec eux. Je regardais, je me levais et je dis. Il y a un temps pour regarder, mais il y a un temps pour se lever et il y a un temps pour proclamer. Sois en mouvement. Commence à te lever là où tu es, qu'en cette année 2025, je prie dès maintenant, Père, pour mon frère et ma sœur qui puissent être en mouvement. Là où quelqu'un a été bloqué, là où quelqu'un a été arrêté, qu'il puisse être en mouvement. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu appelles quelqu'un à se lever maintenant. Et j'appelle en ton nom, Seigneur, cette personne à se lever en 2025, que ce soit une année en mouvement. Au nom de Jésus-Christ, que personne ne puisse l'arrêter. Au nom de Jésus, que personne ne puisse le bloquer, que personne ne puisse l'arrêter. Dans le nom du Seigneur, je te loue et je te glorifie, merveilleux Jésus-Christ, de ce que tu fais. Alléluia. Nous allons prier ensemble 1 Samuel, chapitre 9. Et on va continuer ce passage. Donc, juste rappeler un peu ce qui s'est passé dans ce passage. Donc, il y avait Saül dont le père avait perdu les ânesses. Et donc, il va demander, son père, d'aller chercher les ânesses qui sont perdues. Et Saül va aller avec son serviteur chercher ces ânesses, donc ces animaux qui ont été perdus. Ils vont traverser le pays, ils vont aller ici et là à la recherche des ânesses. Donc ils vont être en mouvement. Ils vont dire « Viens, retournons de peur que mon père ne s'inquiète ». Et finalement, ils vont aller chercher le prophète, puisque le serviteur va avoir cette pensée d'aller voir le prophète, parce que certainement le prophète pourrait leur indiquer le chemin. Et ils vont y aller.
Et finalement, ils allèrent à la ville, ils montaient à la ville, et on leur dit donc avec ces jeunes filles qui puisaient de l'eau qu'il était là devant eux, pas loin. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte. Montez donc maintenant. Et comme ils arrivaient au milieu de la ville, donc on le voit également qu'ils étaient en mouvement. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en lui disant « Je t'enverrai un homme et tu lui donneras l'onction pour être le conducteur de mon peuple et il sauvera mon peuple de la main des Philistins. » Et quand il va rencontrer Saül ne sait pas que c'est Samuel, le prophète, qui se trouve devant lui et il va lui poser même la question à lui-même « Où est le prophète ?» Et il va dire « Eh bien, c'est moi, le prophète. » Alors on va continuer au verset 20 du chapitre 9. Il décrit « Ne t'inquiète pas de tes ânesses perdues, il y a aujourd'hui 3 jours, car elles sont retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père ?» Et c'est sur ce verset qu'on a terminé hier. On va continuer maintenant dans la prière. Là où tu es, je t'encourage à être dans un esprit de prière et le Seigneur va te parler par des prières inspirées par la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 9, verset 21. Saül répondit « Ne suis-je pas benjaminite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Père, je veux te remercier aujourd'hui de ta parole parce que cette parole est vivante, cette parole est la vie, cette parole est pleine de force, cette parole est pleine de grâce. Et dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous croyons qu'aujourd'hui, tu te glorifies. Aujourd'hui, tu parles à quelqu'un, aujourd'hui, tu mets quelqu'un en mouvement. Père, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as appelés. Et si tu nous dis que tout Israël sera à nous, alors tout Israël sera à nous, quelle que soit la famille dont nous venons, quelle que soit la tribu dont nous venons, quelle que soit la taille que nous faisons. Seigneur, nous voulons recevoir et accepter ta parole. Si tu nous appelles à faire quelque chose de grand, même si nous sommes petits, nous l'acceptons. Si tu nous appelles à faire quelque chose que notre famille n'a jamais fait, et nous l'acceptons. Nous croyons que c'est toi qui choisis, nous croyons que c'est toi qui appelles et qu'il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de nos forces, il ne s'agit pas de nos capacités, il ne s'agit même pas de la famille dont nous venons parce que tu nous as plantés dans ton royaume, tu nous as donné une nature nouvelle, tu as changé nos cœurs et c'est toi qui es devenu notre Père. Tu es notre Père. Alors merci parce que tout lien de malédiction familiale a été coupé dans nos vies. Il ne s'agit plus de nos familles, mais il s'agit de cette famille que tu nous as donnée, la famille de Dieu. Merci parce que nous avons été directement reliés à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci parce que nous sommes et nous avons un nouvel héritage. Et il ne s'agit pas de nos forces personnelles et de nos capacités personnelles. Merci mon Dieu parce que avant qu'on puisse se lever, avant qu'on puisse être en mouvement, avant qu'on puisse aller, avant qu'on puisse travailler, avant qu'on puisse réparer, avant qu'on puisse faire, avant qu'on puisse appliquer, Seigneur, c'est toi qui nous appelles, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui as parlé. Et quand tu parles, aucun homme ne peut éteindre ta parole. Tout passera, mais ta parole ne restera. Ta parole restera. Ta parole, elle persévérera. Elle sera toujours vivante. Elle sera toujours existante parce que tout a été créé par elle. C'est par ta parole que tout est venu à l'existence. Et c'est par ta parole que tu nous as sauvés. Nous te louons, Seigneur, et nous te glorifions pour ta parole. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui es venu nous chercher. Et si tu nous as parlé, si tu nous as appelés, si tu as parlé sur nos vies, nous recevons et nous acceptons ta parole et nous croyons ta parole. Merci mon Dieu, parce que tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. C'est toi qui nous as choisis et c'est avec ta force que nous irons. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités, qui étaient environ 30 hommes. Père, comme a dit David, là devant nous, tu dresses une table. Tu nous fais asseoir à la table des grands, à la table des rois. Nous n'étions rien. Nous n'étions rien. Nous n'étions rien. Ton serviteur, Paul, a dit que toutes ces choses qui pour lui autrefois avaient de la valeur, il les a regardées comme de la boue pour te trouver, Seigneur Jésus-Christ.
Tout ce qui était pour nous un sujet d'orgueil, tout ce qui était pour nous un sujet de fierté, en réalité ce n'était rien. Parce que tu nous as fait asseoir à ta table. Et quand tu nous as fait asseoir à ta table, tout a été changé. Quand tu nous as fait asseoir à ta table, tout a été transformé. Parce que lorsqu'on se retrouve à la table du roi, tout change. Lorsqu'on rencontre le roi des rois, tout change. Lorsqu'on a rencontré ta grandeur, lorsqu'on a rencontré ta personne, lorsque nous t'avons rencontré, toutes les autres choses sont passées. Toutes les autres choses sont devenues sans force parce que nous t'avons rencontré. Parce que nous t'avons découvert, parce que nous avons rencontré l'auteur de la vie, le créateur de toutes choses, et tout ce qui était pour nous autrefois un sujet de fierté, nous avons maintenant regardé ces choses comme de la boue, parce que tu nous as fait asseoir à ta table, tu nous as fait asseoir à la table des grands, comme tu as dit, tu nous feras asseoir à la table avec Abraham, oui, avec Moïse, avec Élie, avec tes serviteurs, nous serons à table, alléluia, et nous nous glorifierons, non pas de nos œuvres, mais nous nous glorifierons de t'avoir connu. Nous nous glorifierons d'avoir été choisis, d'avoir été élus et de te connaître. Oh Dieu, nous te glorifions et nous te remercions parce qu'aujourd'hui, tu assois quelqu'un à ta table. Tu assois quelqu'un à ta table. Dieu est en train maintenant de te positionner. Alors que tu entends cette émission, tu es tombé sur cette émission par hasard et tu entends cette prière et cette parole. Et l'Esprit de Dieu vient de te dire maintenant, il est en train de te dire qu'il va te faire asseoir à sa table. Tu étais par terre, tu étais par terre, tu étais plié, tu étais sur les genoux, mais non pas sur les genoux pour prier, mais tu étais sur les genoux pour pleurer, accablé par la vie, accablé par cette situation familiale, par cette situation maritale, mais le Seigneur maintenant, par cette situation professionnelle, mais le Seigneur maintenant vient t'asseoir à sa table et te sauve, ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ dans ton cœur maintenant. Dans le nom de Jésus, reçois-le dans ton cœur, reçois ce salut, reçois la vie éternelle. Seigneur, merci parce que tu mets une table devant nous et tu induis notre tête et notre coupe déborde. Alléluia, nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Seigneur Jésus-Christ, merci, tu fais de nous des hommes et des femmes importantes. Alléluia, simplement parce que ta gloire se reflète sur nos visages et nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Samuel dit au cuisinier, serre la part que je t'ai donnée en te disant, mets-la de côté. Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure et il la plaça devant Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a pour ainsi dire gardé pour toi au moment où j'ai invité le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Seigneur, tu as réservé, préparé des choses pour nous à l'avance et nous les découvrons. Nous ne savions pas que ces choses étaient préparées, mais tu as tout préparé à l'avance. Tous nos jours ont été inscrits dans ton livre et tu as préparé pour nous des œuvres bonnes afin qu'on y marche. Père, nous te louons parce que pour nous, tu as préparé le meilleur. Pour nous, Seigneur, tu as préparé le meilleur. Mais Père, comment un Dieu si grand a pu penser à nous? Père, comment as-tu pu penser à nous? Nous sommes tes enfants. Tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous tes fils et tes filles. Et nous te louons, nous te remercions d'avoir mis de côté le meilleur pour nous, d'avoir préparé à l'avance, même avant notre existence, avant que nous étions dans le sein de notre mère, tu nous connaissais, tu nous avais appelés, tu nous avais choisis et tu avais préparé le meilleur. Père, je prie que quelqu'un reçoive une révélation nouvelle maintenant dans son esprit. Concernant ta grandeur et concernant ton amour, les choses qui dans ton amour, les choses que tu as préparées dans ton amour pour nous, tu nous as gardé le meilleur. Tu nous as gardé le meilleur. Tu nous élèves, Seigneur Jésus-Christ. Tu fais de nous la tête et non la queue. Nous sommes toujours en haut et jamais en bas. Tu nous fais asseoir à la table des rois et tu nous élèves comme tu as élevé Joseph pour accomplir tes plans, pour faire ce que tu veux.
Et tu nous dis aujourd'hui, mange. Comme tu as dit à Élie à travers cet ange, tu lui as dit mange. Mange parce que le chemin serait trop long pour toi. Quelqu'un doit manger aujourd'hui ta parole. Quelqu'un doit manger et recevoir la révélation que tu vas apporter au Fils de Dieu. Alléluia! Nous mangeons ta parole, nous recevons ta parole, nous prenons ta parole, nous consommons ta parole, nous recevons ta parole dans un cœur malléable, dans un cœur qui se soumet à toi, dans un cœur doux. Nous recevons cette parole et nous voulons manger ta parole parce que tu es la parole. Tu as dit ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Nous voulons manger de ton corps, nous voulons manger de ta chair, Jésus-Christ, parce que tu es vivant, et ce n'est pas les choses de ce monde qui pourront nous tenir vivants. Ce n'est pas la manne elle s'épuisera, l'eau du puits de Jacob, il s'épuisera, mais l'eau que tu nous donnes, le sang que tu nous donnes, le sang nous rend vivants. Le sang de Jésus nous a fait participer à ta gloire, et c'est son sang, c'est ton sang, c'est ta chair qui nous rend vivants, c'est ta chair qui nous a redonné la vie. En toi, Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie. Tu es le pain vivant descendu du ciel et tu nous dis mange, mange. Tu nous as dit mangez de ce pain et buvez de cette eau, parce que l'eau que je vous donnerai deviendra une source d'eau vive jusque dans la vie éternelle, elle jaillira. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le pain et tu es l'eau de vie, tu es l'eau qui donne la vie, tu es le pain qui donne la vie. Merci, nous voulons manger aujourd'hui, nous voulons manger ta parole, nous voulons manger qui tu es, nous voulons que tu puisses venir en nous, prendre plus de place, manger parce que le chemin sera long. Nous avons besoin de ta parole. Pour 2025, nous avons besoin de ta parole. Tu as dit que ce mois de janvier sera un mois de vision. Tu as dit que ce sera un mois où tu nous parleras. Tu nous l'as dit il y a quelques jours. C'est un mois où tu vas nous parler. Père, merci pour ta parole. Merci pour la vision. Merci pour la vision. Merci pour la vision. Néhémie a regardé et ensuite il s'est levé et il a pu proclamer. Père, merci parce que quelqu'un peut regarder alors qu'il est assis avec toi. Il peut regarder, il peut voir. Et Père, ce que nous voyons déjà, c'est que tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Tu es vraiment avec nous. Tu as préparé pour les disciples un repas. Tu as préparé à ta résurrection alors qu'ils étaient là, retournés à leur pêche, retournés à leur métier, retournés à leur travail. Et ils n'ont rien pris ce jour-là. Mais quand ils t'ont vu, tu avais déjà préparé quelque chose. Il y avait un brasier, il y avait des poissons posés dessus. Père, tu prépares un repas pour nous. Merci pour ces noces de l'agneau que tu prépares pour nous. C'est fou, Seigneur. Tu prépares pour nous le meilleur et tu nous dis de manger. Nous voulons manger et recevoir la force. Nous voulons manger et recevoir la force pour cette année. Nous voulons manger de ta parole, recevoir la révélation de ta parole et pouvoir avancer en cette année 2025. Seigneur, nous te louons et nous te glorifions. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Seigneur, nous voulons descendre au lieu où tu nous appelles pour être au cœur de ta volonté. Et nous voulons nous entretenir avec toi. Tu as dit que si tu étais à la porte et que tu frappais, il fallait qu'on puisse ouvrir. Et tu allais entrer et souper avec nous. Oui, tu as dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec elle. Seigneur, merci. Nous ouvrons nos cœurs, la porte de nos cœurs, à ta présence. Nous ouvrons la porte de nos cœurs à ta parole. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu entres et tu soupes avec nous. Oui, tu soupes avec nous. Oui, viens Seigneur, et tu nous parles. Tu t'entretiens avec nous, Seigneur Jésus-Christ, parce que ça a toujours été ta volonté. Tu veux qu'on soit avec toi, tu veux nous parler. Tu veux t'entretenir avec nous. Tu as beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à partager. Et si souvent, on ne prend pas le temps, nous voulons prendre le temps de t'écouter.
Tu nous as donné ta parole et maintenant tu veux nous l'expliquer. Tu donnais des paraboles au peuple et tu les expliquais à tes disciples. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous expliques ta parole. Merci parce que tu ouvres nos yeux et tu nous fais comprendre ta parole. En ce mois de janvier, nous recevons et nous comprenons ta parole. Tu viens souper avec nous et moi, nous, avec toi. Merci pour ce moment de communion. Merci pour ce moment d'intimité. J'appelle ce repas, Seigneur. Pour mon frère et ma sœur, j'appelle cette intimité. Merci pour ce moment d'intimité, ce moment de communion, ce moment de partage. Tu veux manger avec nous. Tu veux manger avec nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Avec moi, entre et mange avec moi. Oui, entre et mange avec moi. Je veux être là avec toi dans ton intimité. Entre et mange avec moi. Oui, Seigneur, nous voulons entrer et manger. Entre et mange. J'appelle cette communion, Seigneur. Tu as voulu qu'on mange avec toi comme tu mangeais avec tes disciples. Et quand tu mangeais avec tes disciples, il y a un moment où Jean se couchait sur ta poitrine. C'était un moment d'intimité, c'était un moment de partage. C'était un moment de communion, c'était des moments forts. Père, merci pour ce moment de repas où on peut manger. Ces moments où on peut descendre exactement à l'endroit où tu as voulu et s'entretenir avec toi. Puis ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit « Lève-toi et je te laisserai partir ». Saül se leva, ils sortirent dans la rue, tous deux ensemble, lui et Samuel. Ils se sont levés, ils sont montés sur le toit, ils sont sortis dans la rue. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Celui-ci passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Père, j'appelle cette vie en mouvement pour mon frère et ma sœur. Tu nous appelles à être en mouvement. Tu nous appelles à aller. Tu nous appelles à monter. Tu nous appelles à nous lever. Tu nous appelles à continuer. Tu nous appelles à marcher. Tu nous appelles à nous arrêter. Cette vie en mouvement. Le serviteur Élisée ne voulait pas quitter Élie tant qu'il n'avait pas reçu la double part. Élie a dit, je dois aller ici, et Élisée a continué. Élie a dit, je dois maintenant aller ailleurs, et Élisée ne voulait pas l'arrêter. Il ne voulait pas le quitter, mais il l'a suivi. Parce qu'il savait qu'il y avait une grâce. Parce qu'il savait qu'il y avait une onction. En poursuivant l'onction sur cet homme, la grâce sur cet homme. Père, je prie qu'en 2025, nous puissions avancer. Nous puissions continuer. Nous puissions nous lever.
Quelqu'un se lève au nom de Jésus-Christ de ce lit de dépression. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un se relève de ce lit d'hôpital. Quelqu'un se relève de ce lit de maladie. Quelqu'un se relève de cet endormissement. Selon qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Seigneur, quelqu'un se lève maintenant. Quelqu'un se relève maintenant au nom de Jésus-Christ. J'appelle ce relèvement. J'appelle la vie de Dieu. La vie de Dieu vient maintenant dans ce lieu, dans cette chambre, dans ce salon, là où tu restes toujours allongé, à rien faire, à perdre ton temps. Cela suffit au nom de Jésus-Christ. Relève-toi et sois libéré. Relève-toi et sois fortifié. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Relève-toi. Relève-toi et sors maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit impur de te quitter maintenant. Laisse partir ce peuple. Au nom de Jésus, Pharaon est arrêté. Dans le nom du Seigneur, tout esprit qui est venu pour limiter, pour bloquer, pour empêcher, est ôté maintenant et s'enfuit maintenant, s'enfuit comme un animal qui a peur. Maintenant, cette personne qui était là comme en inertie, cette personne qui était là, qui somnolait, cette personne qui était constamment bloquée, constamment comme une fatigue latente qui était là, une fatigue qui restait. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant tu te lèves par la puissance de Dieu. La force du Saint-Esprit est sur toi pour te relever, pour te fortifier, pour te faire aller. Mais comme un geste de foi, quelqu'un doit se lever là où tu es. Lève-toi maintenant et lève les mains vers le Seigneur. J'appelle la puissance de Dieu sur toi maintenant, afin que tu te lèves dans cette vie. Depuis trop longtemps, tu t'es arrêté. Depuis trop longtemps, tu t'es endormi. Et maintenant, Dieu t'arrête, non pour te dire de rester ainsi, mais il t'arrête pour te parler et te dire qu'il va se passer quelque chose qui va tout transformer, qui va tout changer dans ta vie. Mais lève-toi maintenant dans ce geste de foi et lève les mains vers le Seigneur. Le Seigneur te touche, le Seigneur te saisit, le Seigneur te remplit, le Seigneur te donne sa parole, le Seigneur t'explique les choses, le Seigneur te fait comprendre, le Seigneur te parle, le Seigneur t'éclaire. Il t'éclaire comme la nuée qui s'arrêtait. Nous voulons nous arrêter. Mais si la nuée continue, nous voulons continuer. Si la nuée a l'air de marcher, nous voulons marcher avec elle. Si elle se déplace, nous voulons nous déplacer. Si elle continue, nous voulons continuer. Nous voulons aller de l'avant quand elle va de l'avant. Nous voulons nous arrêter quand elle s'arrête. Seigneur, merci. Nous voulons suivre la nuée de ta présence, la nuée de ta gloire, la nuée de ta parole. Seigneur, merci pour la vie de Dieu qui s'installe dans les cœurs. Alors qu'il y a eu ce geste de foi, mon frère, ma soeur s'est levé dans la foi. Quelqu'un s'est levé, même là dans le métro, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais la puissance de Dieu est sur toi maintenant. La force de Dieu t'est donnée, parce qu'après la foi, après le geste de foi, vient la provision. Après le geste de foi, vient l'onction. Après le geste de foi, vient la grâce de Dieu. Oh, ce que nous avons mangé nous donne des forces par le geste de foi et d'obéissance. Père, merci de ce que tu fais, de ce que tu accomplis. Merci, tu nous libères. Nous mangeons, nous descendons, nous nous levons, nous arrêtons et nous allons avec la puissance de l'Évangile pour porter du fruit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur.